Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi 5 janvier, il est déjà 14 h. Mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Là je vais vous embarquer un petit peu avec nous pour le week-end. Il n'y a pas énormément de trucs de prévu, juste demain soir avec Romain on va voir ses copains. On pense faire des activités avec les filles demain, on sait pas encore lesquelles. Vous connaissez ça un petit peu comme d'habitude, c'est en fonction de nos envies sur le moment. En tout cas aujourd'hui pour les filles c'est leur dernier jour de centre, donc là elles y sont allées 4 jours pour la fin des vacances. Je suis contente parce qu'elles ont vraiment passé des trop bons moments et tout, donc c'est trop cool. Et là pour cet après-midi je vais m'occuper un petit peu de la maison parce que là ce matin je suis restée bloquée devant l'ordinateur, donc là j'ai envie de me dégourdir un petit peu les jambes et de reculer un petit peu de cet écran. Ça va me faire du bien. En tout cas à partir de la semaine prochaine je vous réembarque avec moi et on va reprendre la vraie routine de rentrée parce que là ces derniers jours en fait j'ai fait que rattraper un petit peu mon retard sur le travail et tout, mais la vraie routine que je souhaiterais entamer c'est pas encore ça. Par exemple je suis pas encore retournée à la salle de sport mais j'ai fait du sport à la maison. Par rapport à ça je culpabilise pas parce que pour l'instant je suis plus dans l'optique d'y aller pour que ça me fasse du bien mentalement et physiquement. En vrai ça me fait du bien de me dépenser un petit peu, du coup ça me fait pas du tout culpabiliser là que je faisais du sport quand j'avais envie d'en faire, principalement de la corde à sauter, des abdos, mais rien de très intense. Mais en tout cas on reprend ça dès lundi, la salle de sport, essayer de manger mieux, essayer, voilà quoi. Bon, petit rangement. D'ailleurs, je n'ai toujours pas mis les trucs Ikea là que j'avais acheté. Vous savez, les petits rangements comme ça pour les poêles, les couvercles et tout. Ouais, en gros, ça donne ça quand c'est fait. Sauf que quand j'ai ouvert et que j'ai vu ça... J'ai eu la flemme. Bon, on va le faire tout de suite. Parce qu'en vrai, le tiroir, ça va. C'est rangé. Tout est empilable et tout. Et en plus, on a des trucs sans poignée. Donc, ça va, ça se range bien, quoi. Il y a juste ça qui cogne à chaque fois. Vu que là, c'est la hotte. Vu que c'est dans la plaque. Et là, en dessous, bah, c'est un peu le bordel. Mais en vrai, j'avoue que je sais même pas si ça sera très utile. Je sais même pas si ça va vraiment nous donner des possibilités de rangement de mettre ça. Mais en tout cas, je vais en faire un. Et on verra ce que ça donne. De toute façon, on l'a pas acheté pour rien. Je vais regarder la notice, mais en vrai, je suppose qu'il faut juste visser ça sur les petits bouts. Exactement. Waouh, c'est dur. Non, en vrai, j'avoue que quand j'ai ouvert la boîte, je pensais que tout était à assembler. Je pensais pas que c'était juste visser les 14 trucs. J'allais dire résolution 2024, arrêter de procrastiner. Ça, ce serait pas mal quand même. Mais en vrai, je prends jamais de résolution. Enfin, c'est pas un truc... Je trouve que ça sert à rien. En plus de ça, t'y penses une semaine, après t'oublies et tu reprends ta vie normale. Donc je trouve que ça sert strictement à rien. Pour moi, hein. Parce que moi, c'est pas un truc qui me motive forcément. Mais dites-moi vous si vous prenez des résolutions. En tout cas, ce que je fais chaque début d'année, c'est que je fais mon vision board. Qu'on fera ensemble dès que j'ai un petit peu de temps. Ça me motive et c'est un truc... Bon, en fait, on va le faire ensemble, mais je vais pas vous montrer. Parce que je trouve que c'est un truc perso qu'il faut garder pour soi. Qu'à partir du moment où tu montres ce que t'attends de la vie, j'ai l'impression que ça t'arrivera pas. Donc, on va le faire ensemble, mais sans le faire trop ensemble. On trouvera une solution. Bon, en gros, un vision board, pour ceux qui savent pas ce que c'est un tableau. Soit que tu fais vraiment sur papier, sur un tableau en dur, ou comme moi sur l'ordinateur, comme ça après je le mets en fond d'écran de mon ordinateur et de mon téléphone. Mais en gros, c'est quelque chose que tu vas avoir sous les yeux constamment durant toute l'année et qui va t'aider en gros à atteindre tes objectifs. Ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, on va dire un exemple bidon, tu veux partir au soleil, tu mets des images d'une plage, du soleil, enfin bref, de ce que t'attends. Et le fait d'avoir ça sous les yeux constamment, ben pas ça t'arrivera plus facilement, mais peut-être que inconsciemment tu y penseras plus souvent et tu vas tout faire pour que ça arrive. En gros, c'est un peu ça. Un vision board, ça te permet de visualiser et on dit souvent que visualiser, ça aide à concrétiser les choses et à plus faire en sorte que ça arrive, en gros. Et ça, je le fais tous les ans. C'est pour ça que même sur Instagram, quand je mets le petit truc FAQ, que vous avez des questions et tout, quand on me demande de montrer mon fond d'écran, je le fais pas forcément, ou bien je le fais quand c'est pas cette image-là, parce que j'ai pas envie que les gens sachent ce qu'il y a dessus. Peut-être que je suis trop superstitieuse ou trop méfiante des gens, mais je préfère ne rien dire et montrer quand c'est fait. Parce que très souvent, j'avais des projets ou bien des idées comme ça de choses que j'avais vraiment envie de faire, et quand j'en parlais à quelqu'un, la personne le faisait à ma place. C'est arrivé plusieurs fois. Donc, je ne dis plus rien. Et bah dis donc, ça aurait pu faire 2 semaines que ça aurait été fait. Alors, en vrai, je sais même pas si ça va me servir. Parce que bon, il faut pas que je le mette non plus juste pour le mettre. Il faut que ça soit utile et que ça serve. J'y crois moyennement.
Déjà, je me demande, est-ce que ça passe en hauteur? Non. Et encore, ça c'est la moyenne. La plus grande, elle est pas là. Donc en gros, ça, je peux pas m'en servir pour les poêles. Ok. Bon là, non. Et ici, en vrai, je pense que pour les couvercles, ça sera peut-être mieux. Mais c'est pareil, je sais même pas si ça passera en hauteur. Il y a tellement de bazar, il y a rien de... Bon. Ouais, si quand même. Là, je pense que quand même pour les couvercles, ça risque d'être plus pratique quand même. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut resserrer. Genre, pour les poêles, les casseroles et tout, tu l'écartes. Et pour les couvercles, tu peux le mettre en plus serré pour que ça tienne mieux. Ok. Ça, j'avoue que je m'en sers jamais, mais en vrai, c'est super pratique quand t'as fait cuire, par exemple, des haricots verts, des trucs comme ça, et qu'il y en a trop. Tu mets ça en couvercle et ça permet d'être hermétique et tu peux le mettre directement au frigo. Bon, je sais pas si ça va me faire un gain de place de fou, mais on lui a trouvé une utilité, c'est déjà ça. C'est un petit peu mieux. Bon, ça je pense que je vais essayer de le caler en bas parce que c'est gênant en fait. Donc ça va. J'ai fait un test parce que c'est quand même un truc en verre. Je voulais voir si ça tenait bien, mais c'est bien. Donc nickel. Donc là, ça passe nickel. Et là, nickel. Et le truc dont je me sers le plus, c'est-à-dire la passoire, est accessible très facilement. Donc c'est cool. Parfait. Avant d'aller me replonger dans l'ordinateur, je vais me refaire un petit matcha. Je pense que en vrai on peut parler d'addiction là. Vous êtes souvent à me demander où est-ce que je le trouve, mais je le prends sur le site de Chamberlain Coffee. C'est l'influenceuse, la créatrice de contenu Emma Chamberlain qui a lancé ça. Elle fait principalement du café sur son site, mais moi j'avoue que je suis fan du matcha. J'ai regardé par exemple sur le site d'Andy Ella, etc. Parce que moi je cherche que celui au chocolat maintenant. J'en veux que au chocolat. Andy Ella par exemple, elle en fait un à la vanille, mais beaucoup comparé au chocolat, donc je me dis que c'est peut-être un petit peu le même style. Mais par exemple sur son site à elle, c'est 10 € de plus que là. Et comme j'en achète très souvent, je préfère rester sur ça pour l'instant. Même si je passerai quand même commande une fois pour goûter. Mais pour celles qui me demandaient, Chamberlain Coffee. Et je vous conseille celui au chocolat. Si jamais vous êtes comme moi et que vous ne vous y connaissez pas trop, celui-ci il est un petit peu plus sucré. Il n'y a pas de sucre, mais c'est juste qu'il a un goût un peu plus sucré, plus doux. Voilà. Et je le fais toujours chaud avec du Alpro, lait d'amande à la vanille. Trop bon! Par contre, si vous avez des techniques particulières pour ne pas en mettre partout quand vous fouettez votre matcha, je veux bien, parce que moi, j'en mets partout. Maintenant, je le fais même au-dessus de l'évier pour éviter de me salir et de tout salir, parce que ça tâche en plus. Bon, maintenant je vais retourner travailler un petit peu et je vous retrouve tout à l'heure au moment de ma petite skincare du soir. Comme ça, je vous montre un petit peu ce que j'utilise en ce moment parce que j'ai changé de routine. Il y a quelques produits que j'ai gardés, mais il y a quelques produits aussi que j'ai changés. Donc, je vous retrouve après. Par contre, je tiens à dire que je suis toujours aussi fan de mon salon. C'est tout doux. Bon, pour vous, ça paraît toujours super sombre. C'est chiant ça. Mais comme l'exposition, elle est là, bah du coup, ça prend toute la lumière et ça assombrit tout le reste. Mais je vous jure que c'est 10 fois plus lumineux qu'avant. Bon, il reste encore quelques petits trucs à faire. Déjà, je vais vendre le tapis de course, donc celui-ci, il va disparaître. Et il faudra que je trouve quelque chose pour mettre dans ce petit coin là-bas. Ensuite, il faut qu'on s'occupe de la baie vitrée, donc tout changer, etc. Et mettre les rideaux. Et dernière chose dont je n'ai qu'une hâte, changer le canapé. Et j'aimerais bien en trouver un modulable. Vous savez, avec un... En fait, en tout cas, un modulable, ce serait l'idéal. Juste pour pouvoir changer de temps en temps. Et pour pouvoir s'allonger comme on veut pour regarder la télé. Parce que j'avoue qu'à chaque fois, comme c'est un angle, un L comme ça, à chaque fois, il y a que moi qui suis à l'aise quand je regarde la télé avec Romain le soir. Parce que je me mets au fond. En gros, je me mets là. C'est dur de vous montrer, je suis à l'envers. Je me mets là-bas comme ça. Et lui, du coup, il est en penché. Genre ses fesses là, ses pieds là, et en gros il y a une partie de lui qui est dans le vide à chaque fois. Donc j'avoue que pour son bien-être aussi ce serait bien de le changer. Et à chaque fois il me râle dessus parce que devinez qui l'a choisi. Et moi. En vrai il est bien, mais pas pour notre utilisation. Mais je vais regarder parce que je crois qu'IKEA ils reprennent des trucs pour les vendre en seconde main et tout. Et après je pense qu'on est plutôt pas mal. À l'avenir on aimerait bien toujours mettre un dressing pour Romain ou même pour les filles, un vrai dressing. Mais bon ça c'est pas urgent non plus. En tout cas pour le house tour, je pense qu'il faudra au moins attendre qu'on fasse ça parce que je pense que je voudrais pas le faire avant. J'ai envie au moins que déjà que la baie vitrée elle soit faite, que le tapis de course il s'en aille et après on verra pour un house tour. Oui je suis relou comme ça.
est fait maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de me démaquiller. Donc comme prévu, on se retrouve dans la salle de bain et on va faire ma petite skincare du soir. Et cette partie du vlog est sponsorisée par Typologie. Merci à eux, vous savez à quel point j'adore cette marque. Donc je suis plus que contente. Comme d'habitude, je vous fais un petit topo pour les personnes qui ne connaissent pas encore la marque. Mais ça me fait rire parce que là je sais qu'il y a quelques personnes qui attendent que je fasse ma vidéo pour commander. Vous êtes quand même quelques-unes à m'envoyer des messages pour des conseils sur des produits Typologie, etc. C'est limite si j'ai l'impression de travailler chez eux. Mais je suis contente, ça me fait plaisir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Typologie, c'est une marque de soins qui est vegan, cruelty free. Les produits sont formulés et fabriqués en France. Et en gros chez Typologie, leur philosophie c'est d'avoir uniquement de l'essentiel. Si vous regardez sur le site, vous verrez que toutes les formules sont courtes, minimalistes. Ils gardent uniquement ce qu'il faut. Et les formules sont composées avec plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà pour les grosses lignes sur Typologie. Je m'attache les cheveux parce que là ça va pas le faire, ils font que aller dans mon visage. J'ai l'impression d'avoir la coupe de 2012 avec la mèche comme ça. Je fais ça et je vous montre les nouveaux produits que je vais introduire dans ma skincare. Voilà, tout est là. J'ai laissé les boîtes parce que je voulais vous montrer. Les packaging, je suis fan. C'est très simple, mais je suis fan, j'adore. Et en plus de ça, les contenants, ils sont recyclés et recyclables. Y a rien qui va pas chez Typologie. Et d'ailleurs, comme je sais que vous êtes pas mal à avoir commandé suite à mes vidéos, etc., n'hésitez pas à donner aussi votre avis en commentaire. Comme ça, les autres pourront aussi se fier à ce que vous dites, et pas uniquement moi. Mais en général, si tu commandes une fois chez Typologie, tu repasses commande derrière. Et si vous passez commande en passant par un des liens qui se trouve sous la vidéo, à partir de 45 € d'achat, vous avez un gommage offert. Donc celui-ci c'est le gommage visage purifiant qui se présente comme ceci et celui-ci contient 2% de soufre et de l'extrait d'ortie. Donc voilà, si vous passez par un des liens qui est sous la vidéo, vous aurez ce produit en cadeau à partir de 45 € d'achat et l'offre est valable une semaine. Bon, là vous vous en doutez, on va commencer par un démaquillage. J'utilise toujours l'huile démaquillante aux 7 ingrédients. Je l'aime vraiment beaucoup, il faut très peu de produits. Comme son nom l'indique, il y a uniquement 7 ingrédients à l'intérieur. Elle est composée à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et vous le voyez sur la vidéo, mais elle enlève vraiment tout en très peu de passages. Personnellement, je mets beaucoup de mascara et elle enlève tout et elle ne pique pas les yeux. Une fois démaquillée, on passe au gel nettoyant exfoliant qui possède 5% de PHA et de l'aloe vera. Pour vous en dire plus, dans celui-ci, il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. En tout cas, il est très simple à utiliser. Il suffit d'appliquer une noisette sur peau humide, de masser, puis de rincer. Vous pouvez l'utiliser le matin comme le soir. Ensuite, celui-ci, il est à faire 1 à 2 fois par semaine. C'est un masque peeling. Masque exfoliant avec 10% d'AHA et 10% de PHA. Il est à appliquer le soir uniquement sur peau propre et sèche. Il suffit de le laisser poser 10 minutes et de rincer. Et maintenant on passe à l'hydratation. Première chose, je vais appliquer la crème de nuit exfoliante. Dans celle-ci, on retrouve 6% de AHA et de l'extrait de lavande. Elle est à appliquer progressivement, donc d'abord 2 fois par semaine, puis ensuite on peut augmenter la fréquence pour atteindre une application quotidienne. Et on finit avec le dernier produit qui est la crème contour des yeux. Donc celle-ci, c'est une crème pour le contour des yeux, pour les rides et les ridules. Elle contient 1% de Q10 et de l'huile de figue de Barbarie. Celle-ci, vous pouvez l'appliquer quotidiennement matin et soir. Il suffit de masser délicatement avec des gestes circulaires. Voilà pour la petite routine du soir. Encore une fois, tous les liens seront mis en barre d'informations. Je vous laisse là pour aujourd'hui et on se retrouve tout de suite demain matin. On est le lendemain matin, il est actuellement 9h, 9h30. On va bientôt partir parce que finalement aujourd'hui on va aller emmener les filles à l'escalade. On y est allé la semaine dernière mais en fait Lou elle a pas trop osé grimper parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été. Et là elle a eu envie d'y retourner parce que en fait elle a voulu grimper mais seulement à la fin. Donc je pense qu'elle regrette un petit peu de pas avoir pu profiter et du coup elle nous a demandé d'y retourner. Nous on est contents parce qu'en même temps ça leur fait une petite activité physique, elles se dépensent un peu. Donc on y retourne ce matin. À chaque fois on y va à l'ouverture pour qu'il y ait le moins de monde possible. Et c'est ce qu'on fait encore une fois aujourd'hui. Donc voilà, je vous emmène avec nous. Je vais mettre mes chaussures, mon manteau et on y va.
Il est midi, on vient tout juste de rentrer. Finalement, comme vous l'avez vu, il y a eu un petit changement de programme. On devait aller à l'escalade et on a fini à la patinoire. Sur la route... Sur la route, les filles ont proposé la patinoire et on était vraiment juste à côté, donc ça tombait à pic. On y est allé, ça ouvrait 2 minutes après, donc parfait. Et franchement, c'était sympa, on s'est bien amusé. Au début, j'ai galéré, je savais plus du tout en faire, alors que la dernière fois, je gérais. Là, je tenais même pas debout. Les filles ont géré plus vite que moi. Mais après, ça a été. Donc voilà, c'était une bonne petite activité pour le samedi matin. Maintenant, on va manger. Enfin, Romain est parti faire un truc, mais après, on va manger. J'allais faire une recette HelloFresh, mais au final, ils veulent tous boire de la soupe, donc parfait. Bon là je vous avoue que je vais pas la faire moi-même, on va prendre une petite soupe en boîte comme ça, c'est le 10 légumes et ce sera bien pour ce midi. Lou va vous montrer ce qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce qu'elle fait ma petite crapule? Voilà, j'ai fait tout ça. Tu dessines avec le pochoir? Tu sais c'est sur quel dessin? C'est sur lequel? Le tien. Le mien. Il va être encore plus joli. Du coup aujourd'hui j'ai mis la petite veste mango que je vous ai montré dans un petit haul en short et franchement je l'aime trop. Je suis trop bien dedans et au final je me suis dit qu'elle tenait pas très chaud mais à la patinoire j'ai pas eu froid avec donc c'est cool. Et en dessous j'ai fait une tenue toute simple, toute noire avec mon jean mais de toute façon je vous ai mis on s'habille en short aussi donc vous aurez toutes les refs là-bas. On vient de finir de manger, je me suis posée un petit peu dans le fauteuil puisque j'ai du travail à faire sur mon téléphone. Là tout le monde est en haut, les filles vont jouer un petit peu, je pense que Romain va essayer de se reposer un peu. Moi j'avoue que j'ai bien envie de faire une petite sieste parce que je pense que ce soir on va se coucher tard et moi j'ai pas l'habitude. On verra, mais en tout cas cet après-midi on va aller chez les parents de Romain, enfin ce soir, cet après-midi je sais pas encore à quelle heure puisque les filles vont dormir là-bas. Il y a quelqu'un qui arrive avec sa nouvelle bague, un anti-stress. Lou et Romain viennent de lui faire une petite balle anti-stress avec un ballon et c'est quoi que t'as mis dedans? Du riz. Du riz. Mais elle est plus molle. Oh. La sienne. Elle est toute dure. Mais ça fait du bien. Ouais, c'est satisfaisant. Jade avait fait ça au centre aéré. Tu fais voir celle de Jade? Attends. Dedans, ils ont mis de la farine et du riz. Donne-moi la laine. Lou s'est habillée toute seule ce matin. Elle a mis un pull en laine avec une petite chemise par-dessus. Regardez ma chemise. Elle adore cette chemise. Ma barbichette. Tu es un coq. Regarde. On fait une petite sieste? Non, c'est nul. Et bah toi, maman, t'as qu'à faire une petite sieste. Attends, je dois regarder ce que ça a fait. Tu me vois un bisou? Attends. Fais-moi un bisou d'abord. Fais-moi un bisou. Merci. Papa, mais des fois, je pourrais enlever le riz. Non. On peut pas, j'ai fait un nœud. Mais tu pourras l'enlever. Ah non, on peut pas. Pour l'enlever, faut le découper. Mais non, je vais pas en mettre partout, je vais le mettre à la poubelle. T'as montré ta création vestimentaire? Non. Tu montres? Explique ce que t'as fait pour que tu te trouves jolie. C'est quoi que t'as fait? Elle a déjà expliqué, maman. Ah. Un petit pull en laine, une petite chemise. Une petite chemise. C'est comme ça que je me trouve jolie. Regarde-moi, là, je me trouve jolie. Oui. Parce que t'es très jolie. Elle est où la balle de Jade? Papa, elle est où la balle de Jade? T'es caché derrière la gosse. Non. Si. Mais je te dis que non, papa. Au revoir. Salut!